Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir aujourd'hui pour notre page numéro 22 de notre Daily December, autour du marché de Noël. Pour découvrir les marchés de Noël, plusieurs visites ajouteront à la magie du lieu. Ça sent si bon le miel, les épices et le caramel. Tous les enfants adorent. C'est ici qu'ils égrènent en catimini leur liste de cadeaux. Partez en éclaireur le matin dès l'ouverture des cabanes en bois. C'est le moment le plus propice pour s'approcher facilement des stands, rencontrer des artisans, repérer les cadeaux et goûter aux spécialités locales. Mais malgré l'affluence, retournez-y à la tombée de la nuit, quand le ciel se teinte d'encre et que les lumières de Noël le constellent de 1000 étoiles. En compagnie des enfants, écoutez les mélodies de saison, humez les épices, l'odeur des petits biscuits. Promenez-vous entre les étals décorés de sapins et de houx. Fermez les yeux un instant et laissez-vous ensorceler. Allez, on découvre ce marché de Noël. Alors vous allez prendre votre feuille et vous allez créer des cases. Alors moi j'ai mis 1 centimètre en haut et en bas et aussi entre les rectangles et du 0,5 aussi à certains endroits. Après vous faites des carrés, des rectangles comme vous voulez. Là on va faire un lavis qu'on avait déjà fait à base d'eau et avec vos pâtes d'encre. Donc pas beaucoup d'eau parce que c'est pas du papier aquarelle. Donc là, vous faites voilà, des marques comme ça, parce que de toute façon, en séchant, vous allez voir, ça va diminuer ces espèces de traces. Alors moi, je l'ai fait en bleu parce que j'avais envie de bleu. Et j'ai pris différents bleus. Je fais du plus clair au plus foncé. Donc j'ai pris 3 bleus différents. Donc vous nettoyez bien votre pinceau, votre réservoir d'eau entre chaque. Et là, j'ai pris un petit peu de gris parce que pour moi, la neige, c'est pas que bleu ou que blanc. Il y a un petit peu voilà, de gris. Donc voilà, je repasse jusqu'à temps que les couleurs me plaisent, comme d'habitude. Et donc pour faire vos rectangles, j'ai oublié de vous dire, vous faites bien tout doucement avec votre crayon de papier pour pouvoir gommer après. Donc voilà, là, vous voyez, alors vous dites, ça fait des traces, ça va pas faire joli, mais si en séchant, ça va faire joli. Voilà, toujours bien nettoyé entre. Et là, je reprends un réservoir d'eau avec une mine plus fine pour faire les contours, pour mettre de la couleur là où il n'y en a pas. Parce qu'au départ, c'était vraiment un aqua painter avec une mine très large, un pinceau très large, une brosse. Ou si vous avez des pinceaux brosses, vous pouvez faire avec un petit verre d'eau, c'est pareil. Donc là, pour accélérer, je sèche avec mon pistolet chauffant. Alors soit vous faites comme ça, ou soit vous laissez sécher et puis vous prendrez votre moonboard, puisque ça s'appelle comme ça, plus tard. Là, on va sortir un pochoir. Alors, comme c'est la neige, j'ai décidé de m'amuser autour de mes flocons de neige. Je prends ma pâte à structure et je vais voilà, utiliser mon pochoir avec ma pâte à structure pour certains éléments. Et là, je vous montre l'endroit effectivement où on va mettre notre photo. Donc là, cette fois-ci, je vais mettre qu'une photo. Et vous allez voir, je vais faire un petit raccord. Donc je glisse en dessous mon papier de matage photo et je mets ma pâte à structure donc sur mon petit flocon pochoir là. Hop, on retient délicatement et ça on va mettre de côté. Et puis voilà, je vais en parsemer un petit peu par-ci par-là de différentes formes, des petits, des gros, selon les cases. Alors même si ça dépasse de votre encadrement, c'est pas grave. Au contraire, ça va faire une continuité, ça fait plus joli. Ah, pareil, vous tournez comme pour vos tampons. Pas toujours dans le même sens, les flocons, etc. Voilà, vous amusez à en mettre là où vous avez envie. Et puis on va... alors oui, je vous montre aussi, surtout si vous avez cette pâte à structure-là, il faut bien refermer votre flacon pour pas qu'elle sèche. Moi, je l'ai depuis un bon bout de temps. Alors, on va sécher.
On reprend le pistolet chauffant. Et là, je vous montre, ben oui, effectivement, il faut faire le contour aussi de notre petite feuille de matage, là, de la photo. Donc, je reprends un peu les mêmes couleurs. Alors, ça fait toujours cet effet de se dire, oh, c'est un peu plus foncé. Oui, parce que là, le restant était séché, donc forcément, puis le papier a absorbé un petit peu. Donc, voilà, hop, on va placer comme ça. Alors là, par contre, moi, je vais le mettre en 3D, mais vous allez voir, je vais le coller. Alors, ne le collez pas de suite, hein, parce que je vais le redécoller. Donc, placez juste vos petits dimensionnels, mais ne collez pas tout de suite cette petite feuille de matage. Bon, après, c'est pas grave, ça se retire hein, facilement. Voilà, c'est des pastilles 3D. Bon, moi, ça arrache un tout petit peu le papier, mais après, on ne le voit pas, on repousse par-dessus. Mais surtout, ne le collez pas tout de suite. Voilà, et puis on va faire donc notre petit village. Alors moi, j'ai utilisé ces 3 sets de tampons hein, qu'on a déjà eu l'occasion de découvrir depuis le début du Daily December. Donc je vous redis quand même les noms pour celles qui auraient. Il y a Uliti de village, avec les petites maisons. Il y a Merveille enneigée, avec le petit bonhomme de neige. Et Humble chaumière. Non, du coup, je crois que je ne l'ai pas utilisé. Je voulais, mais non. Donc voilà, là, je colle à plat. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait avec du bleu. Donc voilà, j'ai refait, j'ai utilisé mes deux petits villages qu'on n'avait pas utilisés. Et puis là, je continue avec mon bleu. Donc il y a bleu des bois et un plus clair, ça doit être bleu bohème, il me semble que j'ai utilisé. Et je vais faire des scénettes, voilà, avec les différents tampons de ces deux sets. Alors après, à vous de vous amuser avec ce que vous voulez. Hein. Mais là, je voulais rappeler un peu le village de Noël. C'est vrai que si j'avais eu, j'aurais pu mettre un petit chariot. C'était une idée. Donc voilà, je place un peu mes éléments. Parce que comme d'habitude, hein, là, vous me voyez créer en direct. Donc là, j'ai mis des petits flocons. On va mettre aussi des messages. Joyeux Noël. Une petite banderole de drapeau. Qu'est-ce que c'est qu'on met après? Un autre message. Surprise sucrée, ben oui, parce que voilà, sur les stands, hein, il y a forcément des bonnes choses bien sucrées aussi. Puis c'est bien connu, hein, les scrapeuses, on est gourmande. Je vais mettre un petit peu de sapin, voilà, des différentes formes de sapin. Alors de différentes couleurs aussi, hein, voilà, amusez-vous pour donner du mouvement, de la texture, etc. Alors si vous n'avez qu'une couleur de tampon, vous pouvez jouer avec vos générations. Soit vous mettez tout de suite en tamponnant, soit vous déchargez sur du papier à côté, un papier brouillon, et vous retamponnez. Voilà, ça s'appelle comme ça en génération. Ça peut être une idée. Voilà, là je vais mettre mon petit bonhomme de neige, parce que je le trouvais trop mignon. Vous voyez, au départ, voilà, je voulais mettre ça, un bleu chaumière, mais ça fait vraiment un gros tampon pour mes petites cases là. Et là, oui, je regardais parce que j'ai pris un feutre de la même couleur. Parce que vous voyez, le bras du bonhomme de neige n'est pas bien fait avec la pâte à structure. Donc, on va rattraper ça après, je vais vous montrer. Voilà, je me ramuse avec mes petits flocons. Il est trop joli celui-ci, j'aime beaucoup cette forme. Vous voyez, là, j'ai tamponné en 2e génération, donc j'ai pas réancré. Et vous voyez, on croirait vraiment que c'est une autre couleur de tampon. Hein. Voilà, vous comblez un petit peu vos différentes cases. Alors vous pouvez laisser aussi dépasser hein, un conseil, même si ça dépasse de votre encadrement, c'est pas grave. Pas sur tous les encadrements, mais sur certains.
On rajoute des tout petits flocons. Ils sont beaux aussi, ceux-là, hein. C'est un joli set, en fait, hein. J'aime beaucoup. Voilà, je vais remettre un petit vœu. Alors ça, c'est un vœu que j'ai, mais pas de... Cette fois-ci, c'est pas de Stampin' Up, je crois. Tout le restant, oui, mais pas celui-ci. Douceur hivernale. Alors là, vous avez vu, j'ai pas tout à fait ancré la totalité de mon tampon. Voilà. Donc, je réfléchis. Et on fait nos chiffres. 22. Ça approche, ça approche. Bon, même si on est au mois de janvier, je suis désolée, hein. Voilà. La vie fait que des fois, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut au bon moment. Donc voilà. Alors là, je rajoute un petit peu de paillettes, hein, parce que voilà, c'est la neige. Donc avec notre Wisco Stella, hein, par endroits. C'est vrai que c'est très subtil, on les voit à peine, hein, mais ça brille quand on est dessus la feuille. Là, je vais rajouter avec mon crayon colle, donc certains endroits, je vais mettre nos glitters, hein, vous savez, nos petites paillettes en poudre, là, que l'on a chez Stampin' Up, que l'on avait, pardon. Mais voilà, c'est comme d'habitude, je vous le dis, hein, et je le répète, utilisez ce que vous avez. Et oui, j'en mets aussi un petit peu sur la petite feuille de matage. Hop, vous voyez, c'était ça, nos petits glitters. Ça, c'est des choses qui se conservent, hein, voilà, parce que vous récupérez. Hop. Ça, c'est comme la poudre à embosser, hein, vous voyez. Hop, vous récupérez le surplus. Et c'est à l'infini. Enfin, pas à l'infini, mais presque. Donc, voilà. Et puis là, donc, on va prendre un crayon noir avec une règle. Et vous allez faire donc le contour en noir de ce que vous avez fait avec votre crayon de papier. Alors, par contre, si ça dépasse, moi, je vous conseille de contourner vos petits éléments pour que ça fasse vraiment plus joli. Donc, je ne vais pas vous montrer la totalité de la feuille, vous la verrez à la fin. Mais voilà. Hop. Vous voyez, je passe. Quand il n'y a pas d'obstacle, je fais montrer tout droit. Et quand ça dépasse un peu, je contourne le dessin, on va dire. Vous voyez ? Vous voyez, là, j'ai tout fait. Hop. Là, ce que je vous disais tout à l'heure, je vais rattraper un petit peu la petite main là, qui n'était pas trop bien faite. Là, donc, je recolle ma petite feuille de matage. Alors, comme j'ai décollé, j'avais peur que ça colle plus assez, donc je rajoute un tout petit peu de colle sur mes dimensionnels. Et puis, on va... Oui, j'ai décidé de mettre aussi mes petits chiffres en dimension. Et on va donc gommer tout notre crayon de papier, donc toutes nos marques de crayon de papier. Alors là, je prends mon crayon en bout de mon crayon de papier, parce que c'est plus petit, c'est plus facile. Voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout de marque. C'est pour ça que je vous disais, hein, ne pas trop appuyer sur votre crayon, hein, quand vous faites vos traits. Donc ça s'appelle un moonboard. Alors ça, vous pourrez le faire après sur une plus grande feuille, hein. Voilà, tout ce que je vous montre là, vous pourrez l'adapter après. C'est plein d'idées pour vos cartes, vos pages, etc., etc. Vous voyez, ça fait trop beau, hein.
J'aime beaucoup. Voilà, je retire avec un petit pinceau mes pluches là, de gommage. Voilà. Et puis je réancre un petit peu avec mon Stampin' White. Donc le pourtour, vous pouvez le faire ou pas le faire, ou faire avec une brosse ou un doigt éponge, comme vous voulez. Mais moi j'aime bien cette technique aussi de faire avec notre mine pinceau. Alors par contre, vous n'utilisez pas le bout de votre mine, mais le bord. C'est très subtil. Hein. Et puis on va mettre un peu de brillant, alors soit des gemmes à facettes, soit des sequins, enfin ce que vous avez, pour cacher peut-être déjà un petit peu les petits défauts. Hein, voilà, hop. Et oui, ah oui, j'allais oublier de mettre le chiffre 22, dites donc. Il était temps. Voilà. Et donc je mets mes petits sequins collants là. Alors, j'ai pris des bleus, parce que voilà, je voulais rester un peu dans ce thème-ci. Et puis je vais remettre ces jolis là qui sont brillants, que j'aime beaucoup. Et je les mets au cœur de mes flocons. Donc je calcule, j'en ai bien mis 7, chiffre impair. Pas obligé non plus. Voilà, il ne reste plus qu'à nous coller notre 22e mini-page. Et puis à vous de vous amuser autour de cette idée de moonboard. Et puis de me montrer surtout, hein, n'hésitez pas à partager vos créas, parce que moi j'adore ça. Et puis on se trouve pour le numéro 23 bientôt. Ça sera autour des chants de Noël. Allez, bye, amusez-vous bien surtout.